Donc voici ce que nous pouvons dire concernant les atouts du milieu naturel chinois. Un territoire immense avec une vaste étendue de côtes qui favorise les échanges, que ce soit à l'intérieur, mais aussi avec l'extérieur à travers les différents océans. Il y a également la variété des climats et des sols qui est aussi propice pour le développement de l'activité agricole, mais également pour le développement du tourisme. Le relief chinois est un peu particulier et c'est en Chine que nous retrouvons le toit du monde, le plus haut sommet du monde, le mont Everest, qui est également un site touristique mondial très important qui attire de nombreux touristes à travers le monde chaque année. Et aussi, nous rencontrons dans ce relief-là un ensemble, les plaines qui sont favorables à l'activité agricole, mais aussi qui regorgent de nombreuses potentialités en termes de minéraux, mais également d'hydrocarbures. La végétation chinoise contribue à animer le commerce, mais aussi à alimenter l'industrie, surtout l'industrie du bois, en matières premières. Le sous-sol en Chine est très riche en hydrocarbures et en minerais, et cela aussi favorise le développement de l'activité industrielle, mais également le commerce de la République. Il y a enfin les puissants cours d'eau que nous rencontrons, les fleuves, les lacs, ainsi de suite, qui favorisent aussi le développement de plusieurs activités comme la pêche, comme l'agriculture, comme les transports, puisque certains sont utilisés comme moyen de communication, mais aussi favorable au développement de l'élevage, mais aussi de la pêche. Donc voici ce que nous pouvons retenir concernant les atouts du milieu naturel chinois. Après l'analyse de ces atouts-là, nous allons aborder maintenant les contraintes du milieu naturel de la Chine. Donc petit 2. Les contraintes du milieu naturel de la Chine. Le milieu naturel ne regorge pas seulement des atouts pour le développement économique. Parfois, ce milieu naturel même constitue des obstacles même pour le développement économique. Donc, comme contrainte, nous pouvons souligner premièrement en termes de contraintes les hauts plateaux et les grandes montagnes. Les hauts plateaux, et les grandes montagnes. J'ai parlé de mont Everest qui culmine à environ 8848 mètres d'altitude, le plus haut sommet du monde, situé dans l'Himalaya. Donc les hauts plateaux et les grandes montagnes constituent souvent des obstacles pour la mise en valeur de certaines régions. Et ces grandes élévations que nous rencontrons sur le territoire chinois constituent des obstacles pour l'aménagement de l'espace, constituent des obstacles pour la construction des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires et également à la pratique de certaines activités de l'homme. Et du coup, ces zones sont des zones qui ne sont pas propices à l'installation humaine. Et là où l'homme ne veut pas s'installer, c'est là également où on ne peut pas arriver à mettre en valeur. C'est là où également où c'est difficile de pouvoir développer des activités économiques qui puissent renforcer l'économie du pays. Donc les hauts plateaux et les grandes montagnes constituent des obstacles pour le développement économique de la Chine, car ils ne favorisent pas la pratique de certaines activités, la construction des infrastructures routières et ferroviaires et même l'installation de l'homme. En plus de cela, il y a l'aridité constatée à l'ouest et la pauvreté des sols. L'aridité constatée à l'ouest de la Chine. Il y a aussi la pauvreté des sols.
aussi la pauvreté des sols. L'aridité constatée à l'ouest et la pauvreté des sols sont des obstacles majeurs à la mise en valeur de cette partie de l'ouest de la Chine, car elle ne favorise pas la pratique surtout de l'activité agricole, mais également ne fournit pas assez de pâturage pour les troupeaux. Donc, cela constitue aussi un obstacle pour l'élevage. Et là où les activités de l'élevage, les activités agricoles ne sont pas propices dans les pratiques, c'est là également où on aura du mal à avoir une forte concentration humaine. Et pourtant, la population constitue un atout pour la mise en valeur d'une zone. Et là où la population ne rencontre pas une forte concentration de population, c'est là également où on a des difficultés à pouvoir faire fonctionner certaines activités économiques. Donc l'aridité à l'ouest, mais aussi la pauvreté des sols constituent des obstacles pour le développement économique, car elles ne favorisent pas le développement de l'agriculture, elles ne favorisent pas le développement de l'élevage, elles ne favorisent pas en tout l'installation de l'homme avec la pratique de ces différentes activités. Et selon les statistiques, on a environ 12%, autour de 12% des sols chinois qui sont exploitables sur le plan agricole. Et 12% des sols pour pouvoir nourrir environ 20% de la population mondiale, c'est vraiment un grand défi. Et cela, c'est un véritable problème pour la République populaire de Chine. En plus de l'aridité constatée et la pauvreté des sols, il y a les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Comme les séismes, on parle de tremblements de terre. Il y a également les séismes, il y a les grands vents de sable. Les grands vents de sable. Il y a aussi les cyclones, etc. Ces différentes catastrophes naturelles constituent des menaces sérieuses aux activités économiques en Chine. Cela nuise à beaucoup d'activités puisque cela contribue aussi à soit détruire soit les infrastructures routières, également les différentes réalisations, mais également à l'installation de beaucoup d'industries ou bien d'activités, à la pratique des activités économiques. Donc, les catastrophes naturelles constatées, les séismes, les grands vents de sable, les cyclones, ainsi de suite, constituent de véritables menaces sur de nombreuses activités économiques en Chine. On peut parler des transports, on peut parler de l'activité industrielle, on peut parler de l'agriculture, ainsi de suite. Et ces catastrophes naturelles aussi constituent de véritables problèmes concernant l'installation humaine dans certaines zones où elles sévissent de façon permanente. Donc voici un peu ce que nous pouvons donner concernant les contraintes du milieu naturel de la Chine sur son développement. Les hauts plateaux et les grandes montagnes qui sont les premières grandes contraintes. Il y a l'aridité constatée à l'ouest et la pauvreté des sols en Chine. Il y a également les catastrophes naturelles et on a pris quelques exemples, les séismes, les grands vents de sable, les cyclones, ainsi de suite. Donc voici ce que nous pouvons retenir comme contraintes du milieu naturel qui ne sont pas favorables au développement de l'économie chinoise. Et le prochain grand point que nous allons aborder, c'est le grand 2 pour parler des atouts et des contraintes de la population chinoise. Plus d'1,4 milliard d'habitants, la population peut être un atout comme elle peut être une contrainte, un frein au développement.